Nous sommes uniques et précieux, comme chacun de nos frères, tous différents et irremplaçables, biologiquement. L'humanité est un morcellement par millions du premier père et de la première mère. Spirituellement, chaque âme est une parcelle du premier homme, de la première âme. Cette parcelle a pour but bien précis de réparer un point de la faute originelle. C'est le but de notre passage sur Terre. Ce que je suis venu faire ici, nul ne pourrait l'accomplir à ma place. Nous sommes vraiment uniques. Il faudrait être sot pour en tirer de l'orgueil, aussi sot que à l'autre extrême, sombrer dans la fausse modestie. Minimiser l'importance de notre mission. Combien de gens s'écrasent eux-mêmes en se disant « ma vie ne sert pas à grand-chose ». C'est qu'il leur manque la connaissance du principe que nous venons d'évoquer et qui émane des plus hautes recherches spirituelles. Ayant accepté ce principe, nous demanderons alors comment puis-je donc savoir en quoi consiste ma tâche particulière. Il n'est pas nécessaire de le savoir. Il suffit d'y être amené. Pour cela, deux conditions sont requises. Premièrement, y croire fermement. Et deuxièmement, s'attacher au Christ, notre seul guide, le guide de toutes les âmes. Le Christ seul peut nous amener à notre mission et à la mener à son terme. Il existe aussi des forces spirituelles que l'on nomme les anges. Ce sont des énergies envoyées de la puissance suprême pour accomplir dans le monde telle ou telle fonction. Ils sont soumis à Dieu et n'ont pas l'ombre d'une volonté personnelle. Ainsi, lorsque le ciel remarque qu'un homme cherche la vérité, même s'il en est encore très éloigné, aussitôt, un ange de vérité lui est envoyé. En d'autres termes, une lucidité, une clarté céleste est envoyée au cœur de cet homme pour le guider vers son but, lui éviter les embûches et lui indiquer la bonne voie. Il est écrit dans le chant de la mer, Exode 14, 31. Puis ils crurent en Dieu et en Moshé, son serviteur. Le commentateur connu dans le judaïsme, Rashi, demande à propos du verset « Et tu t'attacheras à lui, à Dieu ». Est-il possible de s'attacher à un feu dévorant? Il enseigne qu'il faut s'attacher aux sages. Eux te conduiront vers l'Éternel. Les apôtres, les disciples, les écrits saints qui nous ont rapportés nous permettent de nous attacher au Seigneur Jésus. Il est notre maître qui sait que chacun de nous est venu faire sur terre. Et il nous dirigera en fonction de notre connaissance, sans nécessairement nous dévoiler quelle est la mission que nous devons faire dans cette terre, où notre âme est en exil. Mais de toute évidence, il nous amènera à notre but. Pour notre part, il suffit d'une forte intuition pour sentir la direction. Le propre de notre Seigneur est de nous communiquer cette impression. À nous de savoir quand faire confiance, quand discerner, quelle est chaque jour la chose à faire pour plaire à notre Seigneur et pour arriver à ce qu'il nous demande. Il nous faut demander à l'Esprit Saint les certitudes pour ne pas douter. Et chaque impression qui nous paraîtra floue se transformera en indication claire et précise.